ça n'a pas pris. D'accord, donc je vais poursuivre ici, je discute les différents types de concentration que les chimistes vont utiliser pour quantifier la quantité de substances qui pourraient exister dans une solution. Et selon cette quantité, on peut dire que la solution peut être concentrée ou diluée. Parmi ces unités, on va utiliser des pourcentages tels que massique, volumique, masse et volume. Également la molarité, ainsi la molalité, on va dire la molarité à la place de la molarité. Et nous avons également la fraction molaire. Maintenant, je vais parler de chacune de ces concentrations très rapidement. Je considère par exemple... Oui دكتور الصوت عم بيقطش في مش واضح خشة في خشة دكتور عم بقطش بس في بينسمع الصوت يعني ما شبه شيء انا واصلكم الصوت يعني بينسمع واضح الصوت واصل خشة الصوت خشة في خش. إذا طفيت الكاميرا يمكن بيصير أحلى. C'est ce que je suis en train de faire, parfois avec les caméras. D'accord, on va voir ce que ça va donner. دكتور صوتك غميق مش عم بيقطش. Ok. في خشة ما عم نسمع منيح مزبوط هلا ça va mieux. وي هلا أحلى وي دكتور هلا عم تسمعوني أحسن؟ وي دكتور ولا بطلتوا تسمعوني؟ لا هلا عم نسمع دكتور صار أحلى سوري بطلتوا تسمعوني؟ وي دكتور عم نسمعك Ok. Please بس اسأل ردوا لأنه أنا je peux pas le savoir, d'accord? S'il vous plaît. عم ردي يا دكتور Vous voyez toujours la présentation là? وي دكتور وي دكتور D'accord. Donc, le pourcentage massique, je vais dire la masse de soluté, c'est le rapport de la masse de soluté en grammes par masse de solution. Pour que ce soit massique, on va multiplier par 100. Si je vous dis, par exemple, j'ai une solution 5% NaCl, ça veut dire que cette solution contient 5 grammes de NaCl dont la masse de solution qui va être le 5 grammes de NaCl plus le 95 grammes d'eau. Donc, ce qui fait 100 en masse de solution. Et par la suite, on va avoir un pourcentage massique de NaCl dans l'eau qui est égal à 5%. Également, comme le pourcentage massique, on peut avoir des pourcentages en volume. C'est le rapport volume de soluté par volume de solution. Et on va avoir aussi un troisième type de pourcentage, c'est masse par volume, qui est le masse de soluté. Il faut faire attention, c'est toujours la masse de soluté divisée par le volume ici de solution. Je donne par exemple l'exemple de l'augmentant. On voit sur les médicaments que nous avons parfois, comme ici, 457 mg par 5 ml. Qu'est-ce que ça veut dire ces nombres? Ça veut dire que dans chaque 5 ml de notre médicament l'augmentant, nous avons 457 mg de la molécule active, de l'antibiotique. Ça veut dire, pourquoi est-ce que ça nous aide? Les médicaments, il y a une certaine quantité qu'il faut les prendre par personne, un certain milligramme, une certaine quantité, une certaine masse, حسب الوزن, حسب العمر, etc. Donc, pour pouvoir calculer l'enfant a besoin de 457 mg, on lui dit tu prends une cuillère de 5 ml. S'il a besoin de à peu près 900 mg, on lui dit tu prends 2 cuillères de 10 ml. Donc ces pourcentages masse-volume nous donnent une idée sur les quantités de soluté dans une solution. Et par la suite, on peut savoir utiliser les solutions, sachant la quantité de solutions qui se trouvent dedans. En plus des pourcentages, nous avons la concentration molaire volumique, qui
qui est le nombre de moles que vous connaissez très bien divisé par le volume. Maintenant, la concentration massique, je remplace le nombre de moles par sa valeur qui est égale à masse de ce soluté sur la masse molaire, et par la suite la concentration massique qui est la masse de soluté divisée par le volume de solution, qui pourrait être corrélée à la masse de concentration, à la concentration molaire par multiplication de la masse molaire de soluté. Et par la suite, la concentration massique serait égale à la concentration molaire par la masse molaire de soluté. Maintenant, si on va parler de la molalité, la molalité, c'est le nombre de solutés, nombre de moles de soluté sur la masse du solvant. C'est la seule concentration qu'on va utiliser dans lequel on ne divise pas sur le volume de la solution ou le masse de la solution, mais plutôt sur la masse du solvant. Donc, cette molalité, c'est le nombre de moles divisé par la masse, liquide mol par kilogramme. Comme on ne divise pas par le volume ou la masse, le volume de la solution, par la suite, cette molalité ne dépend pas de la température. D'accord? C'est la façon de calculer la concentration ou la quantité de substance dans une solution sans être influencée par la température. En plus de la molalité, nous avons la fraction molaire. La fraction molaire, c'est le nombre de moles. Si je veux dire, par exemple, j'ai une solution contenant 3 substances A, B et C. Si je veux savoir la fraction de chacun de ces espèces dans la solution, donc je prends le nombre de moles de A et je divise sur la totalité du nombre de moles de toutes les espèces présentes dans le milieu. Et qui cette fraction, c'est sans unité. Et comme je parle d'une fraction, ça veut dire sa valeur doit être comprise entre 0 et 1. Aussi, je peux parler de pourcentage de fraction molaire. Il suffit que je multiplie la fraction calculée par 100 et je vais avoir la fraction molaire. Par exemple, si je vous donne un exemple du Panadol, dans le Panadol, nous avons la composition 500 mg du paracétamol et nous avons 65 g de caféine. ليش نحن بحاجة نعرف الفراكسيون dans de tels produits comme dans les médicaments؟ لأنه نحن par exemple il y a des gens qui peuvent pas prendre les caféines أو حتى il y a des gens مثل ما قلنا بالintroduction lorsqu'ils prennent la caféine avec d'autres médicaments ça va empêcher ou ça va diminuer l'efficacité de ces médicaments. Ça va empêcher l'absorption du fer, l'absorption de la vitamine D par le corps. فإذا نحن لازم نعرف قديش في fraction de chaque composition chimique بهيدا الدواء لنعرف قديش حيكون في لها effet علينا وeffet على الautres médicaments qu'on prenne pour éviter إنه يكون في effet secondaire. فإذا نحن si je prends البانادول بلاقي فيه 500 ملغ باراسيتامول وفي 65 غرام كافيين فإذا أنا صار فيني أعمل fraction de chacune de ces espèces. بقدر أعمل fraction تبع الباراسيتامول اللي هي 500 sur 500 plus 65 ou celle de la caféine qui est 65 sur 500 plus 65. Également مثلا إذا أخذنا أدوية تانية البانادول des enfants فيها نسبة كبيرة من السكر فإذا الأنفون عنده ديابيت فنحن لازم نعرف قديش بنقدر نعطيه من هذا الميديكامون pour éviter que le taux de sucre présent dans ce médicament influence notre enfant et la santé de notre enfant. D'accord? Par la suite, comme j'ai dit, je parle dans solution, je parle de la concentration, également je parle de la dilution. وهذه الشيء كتير أنتم بتعرفوها إنه pour faire une dilution, je prends une solution mère et de cette solution mère, à l'aide de la pipette, je prends une quantité bien déterminée. Je vais la mettre dans une fiole jaugée et après je continue jusqu'au lot trait, donc je vais déterminer un nouveau volume de la solution.
Une chose que vous connaissez très bien, et je vais insister à la répéter, c'est il faut qu'on sache, lorsqu'on diluons nos solutions, c'est la concentration qui change, mais pas le nombre de moles. Par la suite, j'ai toujours ma fameuse égalité, le nombre de moles de la solution concentrée, qui est la concentration fois le volume concentré, égale à la concentration diluée fois le volume dilué. J'ai aussi maintenant un petit conseil que je voudrais vous donner. Lorsque vous allez rentrer l'an prochain dans les laboratoires, ou même vous allez partir en médecine ou peu importe, vous allez faire des expériences chimiques, vous allez faire des titrages acido-basiques par exemple, vous allez utiliser des acides dans plusieurs réactions. Il faut faire bien attention que lorsque on va mettre l'acide dans l'eau, on dit c'est bravo. Alors, lorsque je vais mettre l'eau dans l'acide, je dis c'est de la suicide. Pourquoi? En fait, lorsque on met l'acide avec l'eau, il va avoir une augmentation de la chaleur. Cette augmentation de la chaleur peut amener à l'ébullition de l'eau et parfois l'eau va éclaboussurer, ça veut dire حيطرطش علينا مي. فإذا نحن إذا جينا حطينا acide dans l'eau, يعني نحن عم نحط une petite quantité de l'acide dans une grande quantité de l'eau, c'est facile parce que l'autre quantité de l'eau va absorber cette variation de la chaleur. On ne va pas avoir éclaboussure de l'eau et de l'acide. Alors, contrairement, si je mets l'eau dans l'acide, يعني أنا عندي quantité d'acide, je suis d'ajouter l'eau dans cette quantité d'acide petit à petit. فإذا l'acide هي الquantité الكبيرة والماء الquantité الصغيرة. فإذا حيصير في augmentation de la température والماء اللي عم تزيدها حتعلى الحرارة تبعها ويصير في évolution ويصير في éclaboussure واللي حيطرطش علينا هالمرة مش الماء حيطرطش علينا acide. C'est très dangereux pour notre santé, pour nos yeux, pour notre peau. On doit faire attention. On va garder dans notre cerveau que l'acide dans l'eau, bravo, ça rime au bravo, alors que dans l'eau, dans l'acide, c'est de la suicide. D'accord? Donc, maintenant, j'ai terminé cette petite partie concernant la première partie de l'introduction. Par la suite, je vais maintenant vous donner le lien sur... C'est bon. Vous voyez l'écran? Oui, docteur. Oui, docteur. Oui, docteur. Merci. Oui. OK. Là, on sait que lorsque nous avons une réaction chimique, on a fait le rappel maintenant qu'il y a des réactions, qu'il y a donc des quantités qui a réagi, des quantités qui a formé. Donc, par la suite, si je veux maintenant déterminer le degré d'avancement de ma réaction, je ne vais pas tout écrire en détail, là, non, je vous ai envoyé quelque chose qui ressemble. Hein, juste, j'explique maintenant, j'essaie une autre méthode. D'accord? Donc, si je considère ma réaction entre les deux réactifs AB qui me donnent C et D, donc au cours de cette réaction, comme j'ai consommation de réactifs, donc j'ai une certaine quantité de mon A qui a réagi. Donc, si je considère la variation de nombre de moles divisé par la stoichiométrie de ce A, j'ai utilisé le symbole moins pour dire que c'est la quantité qui est consommée. Cette quantité a un certain équilibre dans la réaction, c'est égal à celle de B divisé par son stoichiométrie. Également, nous avons en parallèle la formation de C, donc la variation de nombre de moles de C divisé par sa stoichiométrie, et j'utilise le plus parce qu'ici, il s'agit de formation de produits. Également pour
D. Donc, ces variations de nombre de moles divisées par la stoichiométrie de chacune des espèces présentes dans le milieu réactionnel, on va les appeler zeta. Zeta, c'est le paramètre qui décrit l'avancement de la réaction, mais en moles. Donc, je poursuis avec zeta, la variation de nombre de moles, la quantité qui est disparue ou qui a réagi et la quantité ainsi formée. Mais nous, on sait, on utilise plus en chimie de solution les concentrations. D'accord? Donc, je vais essayer de corréler zeta, qui est l'avancement de la réaction en moles, et je vais définir un autre paramètre qui est x. Ce x, c'est zeta divisé par le volume. Donc, zeta, c'est mon avancement en nombre de moles exprimé en moles et le volume en litres. Et par la suite, mon fameux x, ça va être l'avancement en concentration. Maintenant, si je veux regarder à mes nombres de moles, je considère delta Na. Delta Na, c'est le nombre de moles de l'espèce A initialement présent dans la solution, moins le nombre de moles de A au cours de la réaction, à un temps bien défini. D'accord? Ou ce temps pourra être à n'importe quel moment de la réaction où on arrive à l'état d'équilibre. Donc, maintenant, ce delta Na par rapport à zeta est égal à zeta multiplié par la stoichiométrie de l'espèce A. Si je divise le tout maintenant par le volume, je veux obtenir que le nombre de A0 sur volume, c'est la concentration de A0 de A à دكتور l'état بياخدها en initial. valeur absolue. Oui, le moins, je l'ai mis, c'est pour décrire c'est la quantité perdue, c'est en valeur absolue lorsque je vais faire le calcul. Donc, Merci, A0 moins A est égal zeta A sur V, qui est égal à l'avancement X. Zeta sur V, c'est X, donc ça sera égal à X. Par la suite, donc, la quantité de A donc, la quantité de A, ça sera égal à A0 moins AX. Donc, ça, c'est pour définir zeta, l'avancement en mol, et pour définir X, l'avancement en concentration. Et j'ai appliqué sur une des espèces pour vous montrer comment j'ai corrélé la concentration avec la quantité et l'avancement en concentration. Maintenant, si je reprends l'équation, ma réaction, AA plus BB qui me donne CC plus DD, je vais mettre toutes les espèces à leur valeur. Si je veux dire à l'état initial, nous avons pour A la concentration A0, pour B, j'ai la concentration B0. Ici, lorsque la réaction se déroule, on va arriver à un certain moment à l'état d'équilibre où je vais avoir donc pour A, la quantité de A, c'est la quantité que je viens d'exprimer à l'équilibre. Donc, ce sera la quantité initiale A0 moins AX. Pour B, ça sera B0 moins BX. Pour C, je vais avoir CX parce que ici, j'avais 0 au départ. Et pour les produits, il faut faire attention, c'est la quantité initiale plus la quantité formée, donc c'est 0 plus c'est X. Et pour D, ça sera également DX. Donc ici, j'ai les quantités qui ont réagi et les quantités qui se sont formées. Si je considère à nouveau ma concentration A à l'équilibre, ça sera égal à A0 moins AX. Si je prends A0 comme facteur commun, donc ça sera égal à 1 moins AX sur A0.
Et maintenant, ce AX, ce A0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la quantité qui a réagi divisée par la quantité initiale. Cette quantité ou ce rapport de la quantité qui a réagi sur la quantité initiale, c'est le degré d'avancement de ma réaction. Donc, je définis maintenant le troisième paramètre au cours de cette partie. Donc, j'ai AX qui est divisé par A0, c'est le degré d'avancement de la réaction. D'accord? Donc, c'est la quantité qui a réagi sur la quantité initiale. Et comme c'est un rapport des quantités, donc c'est une fraction partie, donc la quantité réagit, c'est une fraction de la, ou c'est une quantité de la, pardon, de l'espèce A qui a réagi. Par la suite, alpha, c'est vrai que c'est le degré d'avancement, mais c'est une fraction. Donc, c'est la quantité réagie par rapport à la quantité initiale totale que j'avais de A. Et comme je viens de dire, ou j'ai dit tout à l'heure, que lorsque j'ai dit une fraction, ça veut dire c'est une valeur qui doit être comprise entre 0 et 1. Et aussi, je peux parler du pourcentage de cette fraction. Donc, je peux parler du pourcentage du degré d'avancement ou pourcentage du degré de dissociation. Et c'est un paramètre très important parce qu'il me permet d'avoir une idée sur l'avancement de ma réaction. Et par la suite, plus le alpha va dans le sens de 1, ça veut dire la réaction va avancer de plus en plus. Si alpha arrive à une certaine valeur qui est proche de 1, donc on va dire que notre réaction est à peu près complète. Parce qu'on est arrivé que la fraction AX qu'on avait au départ, ou la fraction AX, la partie AX qui a réagi est à peu près égale à la quantité initiale. Donc, à peu près notre réactif a complètement réagi. Et on prend certaines valeurs également de alpha. Elle tend à peu près vers alpha, donc c'est une réaction complète. Après, je peux donner des valeurs de ce alpha. Si je dis par exemple alpha égale 0,99, donc je considère le terme, ma réaction est quantitative. On va absolument utiliser ce terme. Donc ma réaction est quantitative. Elle est quantitative à combien de pourcentage près? Si alpha est 0,99, combien il me reste pour arriver à 1? Il me reste 0,1. Donc, je peux dire que ma réaction est quantitative à 1% près. D'accord? Ensuite, si je vous dis, par exemple, au cours d'un exercice, je veux dire, j'ai une espèce A. Cette espèce A a une concentration initiale qui est égale à 0,1 molaire. Lors de la réaction, j'ai eu un degré d'avancement de la réaction qui correspond à 20%. Et je vous demande de me calculer ou de me donner la quantité qui a réagi. Donc, je sais comme alpha égale 20%, ça veut dire qu'alpha égale à 0,02. Et on avait déterminé pour alpha que c'est égal à la quantité AX sur la quantité, la concentration initiale. 0,2. Et pardon, oui. Merci Léla. 0,2. Donc, je viens de démontrer que le degré de dissociation ou le degré d'avancement, نحاول ما نحكي كثير بس مشان الفيديو اللي أنا مسجلة. Merci لك على الرمارك en tout cas. Alpha égale 0,2. Donc, on vient de déterminer que alpha, c'est la fraction de la quantité qui a réagi
Toutes. شباب ليش دارت الدكتورة؟ راح الواي فاي. وقفت يعني شرح؟ فصل عندها الواي فاي، ما شفتك انت معلقة الشاشة عندها طلعت. ما كنت هون أنا يا حبيبي، ما كنت هون. ماشي. Vous m'entendez là? وي. Oui, docteur. كان سليبان راح يبقى لنا أعصاب مع الإنترنت ومع الكهرباء ومع bon excusez-moi d'accord je vais répondre là où j'y étais l'enregistrement continue oui désolée d'accord donc j'y étais au point vous voyez à nouveau la présentation. Oui, docteur. Oui, docteur. Okay. Oui. Donc, j'étais au point où je disais, je devrais calculer la quantité qui a réagi. Nous avons dit que alpha, c'est la quantité qui a réagi divisée par ces zéros. Donc, c'est la fraction
de la quantité réagie par rapport à la quantité initiale. Comme elle est donnée par égale à 0,2, par la suite, on peut déterminer donc notre quantité réagie à x égale à 0,2 fois 0,1, donc égale à 0,02. D'accord? Donc, on voit que notre réaction est peu avancée. Lorsque nous sommes à 20%, nous avons juste 0,02 molaires de la concentration qui ont réagi. فإذا نحن بس نعرف هيدي الألفا نقدر نحدد الكونتيتي réagée ou inversement. أنا بعطيكم des réactifs AB qui vont réagir. Vous allez faire le bilan et je vous demande de calculer alpha. OK? Donc, sur cette alpha, on peut avoir ces deux types de questions. Soit on vous demande de calculer la quantité réagie en vous donnant alpha, soit on vous donne les concentrations et vous faites le bilan et on vous demande de calculer alpha. Maintenant, je vais corréler cette alpha où je vais développer une relation entre alpha et K, la constante d'équilibre de la réaction. Donc, pour développer cette relation entre alpha et K, je vais considérer deux types de réactions que je vais rencontrer au cours de ce cours. Je vais rencontrer des réactions qui vont être de ce type, A plus B qui donne C plus D. Ça veut dire des réactions avec une stoichiométrie 1, 1, 1, 1. Si je considère, par exemple, maintenant que j'ai à l'état initial, j'ai C0 pour A et j'ai C0 pour B. Lorsque cette réaction aura lieu, je vais arriver à l'état final. Je vais avoir C0 moins C0 alpha. ليه C0 alpha؟ ليه C0 alpha؟ لأنه نحن عندنا الألفا هي AX sur C0. الA عندي هون هي 1 يعني X sur C0. Donc ma fameuse X c'est C0 alpha. Donc, on va avoir C0 moins C0 alpha pour A. Pareillement, C0 moins C0 alpha pour B. Et la quantité réagie va passer au produit. On va avoir C0 alpha et C0 alpha. Si j'applique la constante d'équilibre de cette réaction, c'est bien sûr, on a dit pi, c'est la multiplication des concentrations maintenant des produits, divisé par le pi, la concentration des réactifs. Donc, les produits, nous avons C à la puissance 1, multiplié par D, divisé par A et B. Si je mets chaque espèce par sa valeur, je vais avoir C0 alpha au carré, divisé par C0 ici. Si je reviens à mon état final, j'ai C0, 1 moins alpha. Donc, dans ma constante d'équilibre, je vais avoir C0 carré, 1 moins alpha au carré. Vous m'entendez? Docteur. Oui, docteur. Oui, docteur. Oui, oui. Docteur, puis. oui. D'accord. C'est bien. Donc maintenant, Docteur. oui, ça fait retour. بس شو البي هيدي؟ Pi, c'est la multiplication. هلا حدا سألني عنها كنا حاطينها. OK, le pi, c'est le symbole pour dire que c'est la multiplication. OK, ou lorsque nous avons une addition, quel symbole on utilise? Sigma, ensemble. D'accord? Donc, pi, c'est pour dire la multiplication des concentrations des produits. Donc, c'est la concentration de C multipliée par la concentration de D.
Et lorsqu'hier, on a parlé de l'électroneutralité, on a dit la somme des charges, des espèces chargées positivement. Donc, on a utilisé le symbole phi. OK? Si je reviens maintenant à ma constante d'équilibre, donc ma constante d'équilibre K est égale C0 carré et C0 carré, ça va être éliminé. Donc, ça va être égal alpha carré sur 1 moins alpha au carré. Par la suite, alpha sur 1 moins alpha, si j'enlève le carré, ça va être égal à racine de K. Donc, j'ai développé ainsi une relation entre alpha et K, entre le degré d'avancement de la réaction et la constante d'équilibre de cette réaction. Qu'est-ce qu'on constate dans cette relation? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette relation? Est-ce que je retrouve ces zéros? Est-ce que cette relation est dépendante de ces zéros? Non. No. Cette relation est Non, indépendante, docteur. oui, indépendante de ces zéros. Par la suite, lorsque ça veut dire, si je fais une corrélation, d'accord. Si je fais une corrélation maintenant, je vais déterminer alpha. Alpha, ça va être égal, j'arrange la formule, yani alpha égale 1 moins alpha multiplié par racine de k. Je vais obtenir que alpha égale racine de k sur 1 plus racine de k. Et j'aurais dit, cette relation est indépendante de ces zéros. Donc, dans quel cas j'ai obtenu que le degré d'avancement de la réaction est juste dépendant de la constante d'équilibre de la réaction et ne dépend absolument pas de ces zéros? C'est absolument pour les cas où j'ai la stoichiométrie 1 pour les réactifs et 1 pour les produits. Donc, j'ai alpha qui dépend juste de K, ne dépend pas de ces zéros. Maintenant, on va essayer de prendre certaines valeurs. بس سؤال Oui. بس البي شو هدفها؟ البي بس لأقول لك إنه c'est la multiplication ما إلها هدف. يعني ما ضروري البي نحطها. لا ما ضروري تحطها، فيك تكتبهم دغري multiplication des réactifs, des produits divisé par la multiplication des concentrations des réactifs. اوكي. Si elle vous dérange trop, je ne l'utilise plus. بس هي sa façon انه انتم لازم تعرفوها كمان انه هيدا السيمبول هو ليقول je multiplie plusieurs paramètres ensemble. Ici, je multiplie les concentrations des produits, les P, et je me divise par la multiplication des concentrations des réactifs. Si elle vous dérange trop, ne l'utilisez pas, c'est pas grave. Ok, merci. Un شيء important. D'accord. هلا بدي احاول اخذ des valeurs de alpha لحدد على اساسهم نقول pour quelle valeur de K je peux tout de suite dire que ma réaction est quantitative. D'accord? Donc, je vais prendre un premier cas. Je vais considérer alpha égale 0,99. Je rappelle que alpha est comprise entre 0 et 1 parce que c'est une fraction. Si je prends alpha égale à 0,99 et je remplace alpha par sa valeur dans la formule. Donc, je veux obtenir que si je mets alpha par sa valeur, ici dans cette réaction, dans cette équation plutôt. Donc, si je mets alpha par sa valeur dans la valeur de K, qu'est-ce que je vais obtenir? 0,99 au carré divisé par 1 moins 0,99 également au carré, ça va à peu près égal à 10 à la puissance 4. Par la suite, je peux déduire que pour n'importe quelle réaction chimique ayant la stoichiométrie 1, 1, 1, 1, si K est supérieur ou égal à 10 à la puissance 4,
Donc, ma réaction, شو قلنا هلا شوي لما كان 0.99 c'est-à-dire ma réaction est quantitative Complètement. à, voilà, à 1% près. Il y a un autre terme qu'on doit utiliser aussi. On dit que notre réaction est quantitative et on dit également que notre réaction est complète. دكتور ليش 1% près 1% près يعني أنا قديش بدل الألفا لتصير 1 بدل 0.01 0.01 إذا ضربتها ب 100 شو بتطلع؟ 1%. يعني أنا بدي 1% بعد كان لأوصل إنه تكون quantitative complètement à 100%. OK? Donc, Ok, si merci. alpha est 0,99, ça veut dire pour toute réaction ayant la constante d'équilibre K supérieure ou égale à 10 à la puissance 4, je considère que ma réaction est complète. Si je considère maintenant un deuxième cas, où je considère alpha égale 0,999 999 قد ايه يعني elle est quantitative؟ لا ما تقلي انقطعت من اول وجديد. je veux pleurer c'est pas vrai. Excusez-moi à nouveau. Donc, je redis, excusez-moi, si je considère maintenant le deuxième cas, alpha égale 0,999, ça veut dire ma réaction est quantitative, vous m'entendez, d'accord, à 0,1% près. OK. Oui, docteur. Maintenant, si je remplace comme j'ai fait tout à l'heure, je remplace la valeur de alpha dans K, je vais obtenir une valeur de K à peu près égale à 10 à la puissance 6. Par la suite, lorsque j'ai la stoichiométrie 1, 1, 1, 1, et j'ai K aux alentours au plus grand de 10 à la puissance 6, dans ce cas-là, la réaction est quantitative à 0,1% près. Mais surtout, on va dire que notre réaction est totale.
D'accord? Ça, c'est pour le premier cas des réactions. Si nous avons la stoichiométrie 1,1. Je vais considérer un deuxième cas. Lorsque j'ai la stoichiométrie, par exemple, j'ai la réaction A plus B qui me donne C. Et ici, j'ai la stoichiométrie 1, 1, 1. Donc, dans ce cas-là, également, je veux considérer à l'état initial C0, C0. À l'état final, je vais avoir C0, 1 moins alpha, C0, 1 moins alpha. Et pour C, je vais avoir C0, alpha. Donc, si je veux mettre K de l'équation par sa valeur, ça sera la concentration de C divisée par la concentration de A et la concentration de B. Et par la suite, je vais avoir C0 alpha divisé par C0 alpha au carré. Dans ce cas-là, si je veux enlever C0, il va me rester du C0 ici. Donc, K à l'équilibre va être égal à alpha, pardon, c'est 0. Moins alpha au carré. Donc, si je veux débarrasser de mon C0 qui existe entre les deux, donc je vais avoir alpha sur C0, 1 moins alpha au carré. Et par la suite, je trouve que dans le cas où j'ai la stoichiométrie 1, 1, 1, K, la relation entre K et alpha, elle est dépendante du C0. Elle est dépendante de C0. Ça veut dire si je change la concentration de mes réactifs, je peux influencer le degré d'avancement de la réaction. Elle ne dépend pas juste de la valeur de K. Si je considère pour alpha égale à 0,99, c'est-à-dire quantitative à 1% près, et je mets alpha par sa valeur dans l'équation de K, je veux obtenir une valeur de alpha est égale, de K est égale, c'est 0, 1 moins 0,99, donc K à l'équilibre est à peu près 10 à la puissance 4 sur C0. Donc, elle dépend absolument de C0. Et ce n'est pas le cas dans la stoichiométrie où on a utilisé la stoichiométrie 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc, on a vu pour les stoichiométries 1, 1, que la réaction, elle est considérée complète lorsque G alpha égale à 0,99. Cette réaction aussi est considérée totale lorsque G alpha égale à 0,99. Maintenant, il y a un cas qu'on devrait utiliser également, on devrait considérer également, c'est lorsque alpha est proche de 0. Là, nous avons des cas où alpha est proche de 1, où on a pris que la réaction est complète, la réaction est totale. Je vais considérer ici le cas où alpha est petite. Il y a alpha inférieur, par exemple, à 0,01. Pour alpha inférieur à 0,01, si je veux appliquer cette valeur de alpha dans la formule de K, je veux arriver à un K inférieur ou égal à 10 moins 4. Donc, si alpha est inférieur à 0,01 pour une stoichiométrie 1, 1, 1, 1, tout de suite, je peux dire que K inférieur à 10 moins 4 et par la suite, la réaction n'évolue pas du tout.
ou presque pas. D'accord? Donc, pour la stoichiométrie 1,1, pour des valeurs, plus je rapproche de 1, plus ma réaction est avancée. Si j'arrive à 1% près ou à 1% près, je peux dire soit ma réaction est complète pour 1% près, soit ma réaction est totale pour 0,1% près. Et également, si alpha inférieur à 0,01, je peux dire que ma réaction n'évolue presque pas. Autrement, si je ne veux pas calculer alpha pour savoir l'évolution de ma réaction, il suffit que j'écris ma réaction chimique, je calcule le K de cette réaction. Si cette réaction est selon la stoichiométrie 1,1,1,1, donc pour K supérieur à 10 à la puissance 4, je peux dire que ma réaction est complète. Lorsque K est supérieur à 10, je peux dire qu'elle est totale et je peux résoudre l'équation ou l'exercice que j'ai entre mes mains. Maintenant, si je vous demande encore une dernière chose, de comparer. دكتور بس إذا فيك تعملي زوم لأنه ما Comment مبينك. peut-on comparer l'avancement ou deux réactions dans le milieu? Dans le milieu réactionnel. Comment je peux comparer l'avancement de deux réactions dans le milieu réactionnel? Supposons que j'ai dans un milieu deux réactions A' plus B', il me donne C' plus D'. Ça, c'est la réaction 1. Et j'ai également, je vais l'appeler réaction 2 pour si jamais vous avez comparé avec le cours, pour ne pas se tromper. D'accord? Et j'ai également une deuxième réaction A plus B qui donne C plus D. On sait que pour chaque réaction chimique, nous avons une constante d'équilibre. Je vais appeler K' pour l'équation 2 et K pour l'équation 1. Pour que je puisse comparer laquelle de ces deux réactions va passer en premier, laquelle de ces deux réactions va être la plus avancée, la première chose que je dois faire, c'est je dois regarder quelle stoichiométrie elle suit. Donc, 1, 1, 1, 1. Donc, tout d'abord, je regardais quelle stoichiométrie. Deuxièmement, pour que je puisse les comparer, je dois avoir même stoichiométrie. Absolument. Si j'ai donc les deux réactions ayant la même stoichiométrie, par la suite, maintenant, je peux comparer K. D'accord? Si je peux comparer les constantes d'équilibre, je vais trouver que lorsque K, par exemple, est supérieur à 100 fois K', ça veut dire la réaction 1 est la plus avancée. Donc, si j'ai dans mon milieu réactionnel deux réactions qui peuvent avoir lieu, pour que je sache laquelle va passer en premier, laquelle va être la plus avancée, يعني نحن بدي يصيروا par ordre هودي الرياكشن يعني أنا je dois déterminer l'ordre de mes réactions. Donc pour déterminer l'ordre de mes réactions, je dois tout d'abord vérifier que j'ai la même stoichiométrie parce qu'une fois j'ai la même stoichiométrie, il suffit que je compare les valeurs de K pour savoir laquelle de ces deux réactions est la plus avancée. La plus avancée, elle doit avoir une constante d'équilibre plus grande 100 fois de la constante d'équilibre de la deuxième réaction. Si les deux réactions n'ont pas la même stoichiométrie, هيدا أول cas, même stoichiométrie. Je considérais un deuxième cas, où A plus B me donne C plus D, c'est la première réaction.
Deuxième réaction, j'ai A' plus B' qui me donne C' plus D'. Donc, pour la réaction 1, bien sûr, j'ai K. Pour la réaction 2, j'ai K'. Je veux savoir laquelle de ces deux réactions est la plus avancée. Je regarde la stoichiométrie, je trouve pour que la première réaction, j'ai la stoichiométrie 1, 1, 1, 1. Alors que pour la deuxième réaction, j'ai la stoichiométrie 1, 1. Pardon, j'ai écrit la même chose, excusez-moi. Donc, si je regarde mes deux réactions, la première, j'ai stoichiométrie 1, 1, 1, 1, alors que la deuxième, j'ai stoichiométrie 1, 1, 1. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas de même stoichiométrie. Comme je n'ai pas la même stoichiométrie, par la suite, je ne peux pas comparer K. Les constantes de la réaction ne peuvent pas être comparées. Pourquoi ça ne peut pas être comparé? Parce que dans chacune des cas, ça suit de certaines valeurs. Donc, K', on a vu dans la réaction où nous avons la stoichiométrie 1, 1, 1, 1, on a dit que la constante d'équilibre ne dépend pas de ces zéros, donc je peux faire mon bilan. Alors, pour K', ça dépend de ces zéros. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que je puisse comparer? Vu que je n'ai pas la même stoichiométrie et que je ne peux pas utiliser les valeurs de mes constantes d'équilibre pour les comparer, dans ce cas-là, il faut chercher alpha. On doit chercher alpha. Alpha va nous donner une idée laquelle des réactions va être la plus avancée et laquelle de ces deux réactions va passer en premier. D'accord? Si alpha, pour la réaction où nous avons alpha la plus élevée, ce sera la réaction qui va passer en premier ou qui va être plus avancée. D'accord? Vous avez bien compris? Oui, Oui, docteur. docteur. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Quelqu'un qui a parlé, mais je n'ai pas entendu. D'accord. Je vais m'arrêter à ce point. دكتورة عندي سؤال. يلا بس d'accord. بدي وقف l'enregistrement ou on va discuter.